Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser le capteur de niveau d'eau. C'est un capteur qui sert à mesurer la quantité d'eau. Il va nous permettre de connaître si notre pot de fleurs a été arrosé ou non. Nous allons également utiliser un écran LCD pour afficher en temps réel les données venant du capteur, c'est-à-dire le niveau d'eau. Aussi, nous allons connecter un fichier Excel à la carte Arduino afin de récupérer directement les informations venant par le port serré. Ces informations vont nous permettre, à travers notre fichier Excel, de représenter des courbes de variation du niveau d'eau. Cela va nous permettre d'avoir une lecture beaucoup plus claire. Sans plus tarder, dans ce tuto, nous aurons à utiliser un capteur de niveau d'eau, un écran LCD, un buzzer, 2 LED et 3 résistants 220 ohms, un potentiomètre pour le rétroéclairage de l'écran LCD, des câbles de branchement et enfin une carte Arduino et une plaque d'essai. Donc nous allons commencer par brancher notre écran LCD. Tout d'abord, l'écran qu'on va utiliser est un écran 16x2, c'est-à-dire 2 lignes, 16 colonnes. Il possède 8 broches de données et des broches de commande. Des broches de commande et des broches d'alimentation. Donc ici, nous avons l'anode qui sera connectée au 5 volts, le tout en série avec une résistance de 220 ohms. Ici, nous avons la cathode qui sera connectée à la masse. Nous allons connecter les broches de données de D4 à D7. Le reste des broches de données pourront être connectées à la masse. La broche E ou Enable, elle permet de dire à l'écran qu'on est en train de lui envoyer les données. La broche RW Read Write qui possède deux états, l'état 0 et l'état 1. Si il est à 0, on lui envoie de l'information sur l'écran. S'il est à 1, on lit ce qu'il y a sur l'écran. La broche RS ou Register Select, elle possède deux états aussi, 1 et 0 à l'écran. On peut lui dire d'envoyer du texte à l'écran. Lorsqu'il est à 0, on peut lui demander d'effacer l'écran ou de positionner le curseur à une position. La broche VO, c'est celle-là qui va nous permettre à calibrer notre écran LCD. C'est sur cette broche-là qu'on va brancher le potentiomètre. La broche VDD, elle sera branchée à 5 volts, tandis que la broche VSS sera branchée à 0 volts, donc à la masse. Donc nous allons commencer à brancher notre écran LCD. Donc je branche le ground et le VCC. Je les branche ici, le VCC ground. Donc ici, tous les plus sont reliés là aux 5 volts et tous les moins sont reliés à 0 volts. Je prends le premier pin, je le relie 0 volts. Je prends le deuxième pin, je le relie 5 volts.
je prends le troisième pin, V0, je le relie à la patte du milieu de mon potentiomètre ici. Donc je relie le troisième pin au milieu de mon potentiomètre. Je relie le RS au pin 12 de Arduino. Je relie le E au pin 11 de Arduino. Je connecte l'anode de mon écran en série avec la résistance de 220 ohms. Le tout relié à 5 volts. Anode. Relais à 5 volts. Allez. Ouais. Je branche un pin du potentiomètre à 0 volts. L'autre pin à 5 volts. On va brancher les broches de données. Branche D7 au pin 2 de Arduino. D6 au pin 3. D5 au pin 4 de Arduino. Et D4 au pin 5 de Arduino. Là, on va brancher nos LED. J'ai rajouté cette petite breadboard. Donc, le pin le plus long sera à 5 volts et le plus court à la sortie de Arduino. Ok, comme ça. Et je mets la résistance sur le pin le plus court, comme ça. Ok. Alors je prends devant la résistance, je le branche sur le pin 7. Et le plus long à 5 volts. Je fais la même chose pour la deuxième résistance. Alors, pour tout ce qui éprouve encore des difficultés à déterminer l'intensité des résistances, moi je vous propose la solution que j'utilise. C'est celle de télécharger tout simplement une application. Comme vous pouvez le voir, j'utilise ici Resistor. Parce que là, moi je suis sur iOS. Normalement, elle existe aussi pour les systèmes Android et Windows Phone. Donc, il suffit tout simplement d'ouvrir l'application. Vous allez sur App Store, vous téléchargez, ou alors sur Play Store. Donc, considérons par exemple cette résistance. Rouge, rouge, marron, or. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne d'abord la résistance ici. Si c'est une résistance à 5 anneaux, je la sélectionne. Si c'est une résistance à 4 anneaux, je la sélectionne. Ici, comme il s'agit d'une résistance à 4 anneaux, donc je prends la résistance à 4 anneaux. Et puis, il suffit tout simplement d'indiquer la couleur de bande de chaque anneau. Donc ici, on a rouge, rouge, marron, or. Donc je tape rouge, rouge, marron, or.
Or, c'est là. Et je vois que ça me donne bien 220 ohms. Donc, c'est la résistance dont j'ai vraiment besoin. Vous pouvez le faire avec tout le tas de résistances qui vous donne de la peine à déterminer. Sinon, si vous trouvez la méthode un peu très facile, vous pouvez aussi, il y a toute une documentation sur laquelle vous pouvez vous baser pour savoir comment déterminer l'intensité d'une résistance. Donc j'ai fait la même chose avec la deuxième résistance et ça l'aide, mais branché au pin 8. Allez, c'est ça. Et pour finir, je branche K à 0 volts. Nous allons maintenant brancher le buzzer. Il a deux broches. La patte la plus longue sera branchée sur le pin 9. La patte la plus courte sera branchée sur la masse 0 volts. Sur 0 volts. Il est temps de brancher notre capteur de niveau d'eau. Déjà, il possède 3 pins. Un pin S, un pin plus, un pin moins. Le plus, c'est-à-dire A0 d'Arduino. Le plus sera branché à 5 volts et le moins à 0 volts. Voilà. A0. Le signal à A0. Les 5 volts. Le plus à 5 volts. Voilà. C'est ça. Maintenant qu'on a fini le câblage, nous allons brancher la carte Arduino afin de téléverser le programme. Mais avant, nous allons télécharger le logiciel TerraTems. TerraTems, comme ça. Ok. On clique et on ouvre TerraTems Open Source Project. On vient ici sur Download. On vient ici sur la section Download et on clique sur Download Page. Une fois ici, on descend et on clique sur le premier lien, l'extension .exe. Et on clique sur Enregistrer le fichier. On peut voir que notre logiciel est installé ici. Mais comme vous pouvez le voir, ici il m'a mis 1 entre parenthèses, ça veut dire que moi je l'ai déjà. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et à suivre les instructions. Alors TerraTems, c'est un logiciel qui va communiquer en série par la carte Arduino. Une fois lancé, il va enregistrer toutes les informations qui entrent et sortent par le port série. Et nous allons le configurer de telle sorte à ce qu'il stocke ces informations dans un fichier CSV. Et après, nous pourrons ouvrir ce fichier avec Excel et faire des manipulations afin d'obtenir des représentations graphiques. Une fois le logiciel installé, il est là, nous allons brancher la carte Arduino et téléverser le programme. Je ne vais pas expliquer le code ici car je l'ai commenté au maximum. Donc on va juste uploader le fichier. Je mettrai le lien en description pour que vous puissiez télécharger le fichier en question. Après avoir téléversé le code, on ouvre le logiciel TerraTems. On clique sur Série. OK. Veillez à bien sélectionner le port. On clique sur OK. On clique sur Fichier, Journal. Et on choisit l'emplacement du fichier. On donne le nom du fichier avec l'extension .csv. On clique sur Timestamp. OK. On enregistre. On attend un moment, le temps d'enregistrer les données. Donc le buzzer sifflote parce qu'il voit la LED rouge s'allumer pour dire qu'il n'y a pas assez d'eau. Et si on met, on va voir que la valeur va changer. Oui. Alors,
La LED jaune s'allume. Donc on est déjà à 382. Alors comme vous pouvez le constater, le pot de fleurs il est sec. Et c'est pour ça que nous avons la LED rouge qui s'allume et le buzzer qui a le son d'une alarme. Donc si on rajoute de l'eau, normalement la LED jaune doit s'allumer. Lorsque il y a déjà assez, voilà, il faut juste que, voilà, donc ok, c'est bon. Après, on peut ouvrir notre fichier. On peut l'ouvrir et on va bien le ranger de telle sorte à obtenir un graphe. Alors on arrive à la fin de ce tuto. S'il t'a plu, s'il t'a été utile, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à donner tes avis en commentaire. Salut!